Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur la radio-télévision communautaire RTC que nous démarrons avec le conseil départemental de Kédougou et ses partenaires qui ont remis du grillage aux maraîchers installés le long des fleuves Gambie et Sénégal pour protéger leur culture contre la divagation des animaux. Une enveloppe de 10 millions de francs CFA a été allouée aux jeunes et aux femmes, mais également aux personnes âgées, membres de différents GIE du département. Mamadou Cissé. Kédougou étant une ville entourée de fleuves et de terres fertiles qui permettent aux jeunes de s'activer dans l'agriculture saisonnière et le maraîchage, le conseil départemental de Kédougou et ses partenaires vient de procéder à la distribution de grillages pour aider ces jeunes pour barrer la route à la divagation des animaux. Nous avons le fleuve qui nous entoure, donc nous avons estimé qu'il fallait faire quelque chose pour permettre quand même aux maraîchers qui travaillent autour du fleuve de les aider, de les accompagner pour qu'ils puissent mener à bien leurs activités. Aujourd'hui, il est inconcevable que Kédougou, qui est presque entouré par le fleuve, ne parvient pas quand même à avoir de l'autosuffisance en matière de fruits et légumes. Après étude, une enveloppe de près de 10 millions de francs CFA a été dégagée pour appuyer les maraîchers, mais le conseil départemental ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Nous avons un programme en partenariat avec l'ISER, un programme qui tourne autour de 1,5 milliard qui va couvrir ces deux communes, la commune de Nénéficha et la commune de Fongolimbi. Donc on peut dire que c'est 750 millions qui seront investis pour la commune de Fongolimbi et 700 millions pour la commune de Nénéficha, pour l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Nous sommes très satisfaits de ce que nous avons reçu aujourd'hui à travers le président du conseil départemental de Kédougou. Donc si vous aujourd'hui, ce geste est venu à son heure et nous le félicitons encore une fois de plus. Les bénéficiaires, jeunes, femmes, sont tous satisfaits car c'est une grande première qui vient de se produire. Et puis, un atelier de 3 jours est organisé à l'endroit des enseignants de l'école de Ficelle Escale du CM de Mbalam Saune et les représentants des élèves à travers les gouvernements scolaires afin de prévenir les violences en milieu scolaire. Ces deux établissements ont été choisis par l'IEF de Mbour 2 dans le cadre du projet pilote approche holistique d'intervention dans les écoles et établissements menés par l'inspection d'académie de Thiès. Madame Mati Dian Badiane du bureau genre de l'IEF de Mbour 2 est avec Pape Kairi. Entre adultes et élèves, qu'on puisse diagnostiquer la quintessence même des violences. Pourquoi ces violences? Comment allons-nous faire pour éradiquer ces types de violences dans le milieu scolaire? Parce qu'on dit violence en milieu scolaire, mais ce milieu scolaire est en étroite collaboration avec la communauté. Quand un élève est violenté ou une élève est violentée, la communauté réagit du même coup. C'est pour cela que nous avons jugé opportun de nous associer à ce séminaire de formation pour mieux outiller nos enseignants, pour mieux outiller nos élèves, pour qu'au finish qu'ils puissent sur le terrain être en mesure de prendre en charge, de détecter, de prendre en charge et de prévenir. Parce qu'on est à l'heure de la prévention, parce que on est à l'heure de la prévention. Le rapport final régional issu des assises organisées à Diourbel a été adopté. Ce travail collectif et inclusif a permis d'aborder de manière approfondie toutes les problématiques liées à l'intégration des Dara dans le système éducatif, notamment le profil des apprenants et des maîtres coraniques, mais aussi les questions de financement et de gouvernance. Babacar Sall, compte rendu. Le rapport final régional issu des assises organisées à Diourbel pour améliorer la prise en charge des Dara a été adopté. Aucune question n'a été omise, y compris celle du profil de l'apprenant, du profil du maître de Dara, ainsi que du financement et de la gouvernance des Dara. Cela, je le dis, parce que au niveau de la région, il ne faudrait pas également l'oublier. Nous avons en principe, si on termine de faire la cartographie des Dara dans la région, on se rendra compte effectivement que Diourbel
et singulièrement Mbacké et Touba participent activement à la promotion d'un modèle éducatif à partir effectivement des daara. Ce rapport résulte d'un travail collaboratif et inclusif où toutes les problématiques liées à l'intégration des daara dans le système éducatif ont été soigneusement abordées. On a débuté au niveau communal, on a poursuivi au niveau arrondissement, puis au niveau départemental pour aboutir aujourd'hui à un document, à l'élaboration d'un document qui est le rapport final, le rapport régional qui sera soumis à l'autorité. Les maîtres coraniques se félicitent du fait que toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés figurent désormais dans le rapport demandé par le président de la République. Nous avons exprimé nos points de vue à tous les niveaux, que ce soit au sein des communes, des départements, dans d'autres localités ou même dans les quartiers. Jusqu'à la gouvernance. Ceux qui sont présents ici souhaitent simplement qu'on prenne en compte leurs attentes et qu'elles soient intégrées dans le document. Ce travail inclusif répond aux préoccupations des maîtres coraniques et ouvre la voie à des réformes concrètes avec un impact positif sur les concertations nationales à venir. À Kaolack, l'association And Sam Jikko Yi a organisé une journée de solidarité et de plaidoyer baptisée Xeex Mbon. À l'occasion de cette rencontre, ces responsables ont interpellé les nouvelles autorités sur la question de la criminalisation de l'homosexualité, appelant à l'inscription de cette loi parmi les priorités législatives du premier trimestre de cette année. Nous suivons ce compte rendu signé Tening Thiari. L'association And Sam Jikko Yi, section de Kaolack, a organisé une journée d'activité dans la capitale du Saloum. Dénommée Xeex Mbon ou combattre le mal, cette rencontre a été consacrée à la sensibilisation, à la solidarité et au plaidoyer, avec un hommage à l'imam Alioune Badara Ndao, membre de l'association récemment décédé. Dans le cadre d'une journée dénommée Xeex Mbon, on a été délocalisé à Kaolack pour plusieurs objectifs. D'abord de rendre hommage à l'imam Alioune Badara Ndao, qu'Allah ait pitié de son âme, parce que c'était un pilier de l'association. Il a œuvré pour que And Sam Jikko Yi soit une association forte et qu'elle puisse atteindre ses objectifs. L'association a interpellé l'État sur la criminalisation de l'homosexualité, rappelant qu'il s'agit d'un engagement pris par les autorités. Rappeler au gouvernement ses engagements par rapport à la criminalisation de l'homosexualité. Parce que avant l'accession de ce nouveau régime au pouvoir, ils avaient pris des engagements fermes quant à la criminalisation de l'homosexualité. Ça fait maintenant plus d'une année qu'ils sont au pouvoir, mais les choses tardent à bouger. On veut maintenant profiter de cette occasion pour leur dire que le peuple réclame la criminalisation de l'homosexualité. Parce qu'on ne peut pas accepter que dans un pays comme le Sénégal, que des homosexuels se pavanent dans les rues avec beaucoup de liberté et beaucoup d'aisance, des fois même avec beaucoup d'insolence. Estimant le contexte favorable, l'association demande que cette question soit inscrite parmi les priorités législatives. À défaut, elle annonce une conférence presse le 8 avril prochain pour rappeler l'État à ses responsabilités. Et pour terminer, à Kolda, la qualification des Lions pour la finale de la CAN a ravivé l'espoir dans le marché ou bien dans les marchés. Les maillots se vendent comme des petits pains portés par la ferveur des supporters. Tous les regards se tournent vers la finale avec un seul rêve, voir le Sénégal soulever à nouveau le trophée continental. Reportage Samba Diaw. Depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations, le 21 décembre dernier au Maroc, les vendeurs de maillots à Kolda ne se frottaient pas encore les mains. Au départ, les gens n'achètent pas beaucoup. Maintenant, comme nous avons confiance que le trophée va revenir au Sénégal, beaucoup de personnes viennent acheter les maillots. Mais aujourd'hui, après la qualification des Lions du Sénégal en finale,
Le prix des maillots du Sénégal connaît une hausse selon la qualité proposée. Il existe 3 types de maillots du Sénégal. Prix varie selon la qualité. Il y a de 1500 à 4000 francs et à 5000 francs. Ce sont les prix actuels. Depuis la qualification, les clients affluent, ce qui entraîne même une pénurie de maillots du Sénégal. Portés par cette belle qualification de l'équipe nationale sénégalaise, les supporters n'hésitent plus à se procurer leur maillot. Aujourd'hui, je suis au marché central de Kolda pour acheter des maillots à mes enfants qui me les ont demandés. Je suis sénégalais, je suis né et grandi ici. De plus, le football sénégalais me tient au cœur. C'est pour toutes ces régions que je suis venu acheter ces maillots. Nous avons confiance que le trophée reviendra au Sénégal. Héros national, Sadio Mané reste le Niancho du peuple sénégalais, envoyant le Sénégal en finale et empêchant les Égyptiens de conserver le trophée. Il est le doyen de l'équipe. J'entends que les gens disent que Sadio Mané il est terminé, il est fini, il est fini. Moi, j'accepte pas ça. Sadio Mané n'est pas fini, il n'est pas terminé. Jusqu'au présent, il est là où il était. Mais on va les remercier, on va les remercier. Merci Sadio Mané et merci pour la deuxième fois. La grande finale de cette Coupe d'Afrique des Nations se jouera ce dimanche 18 janvier prochain et opposera le Maroc au Sénégal. Un duel très attendu entre deux géants de football africains. Les Lions du Sénégal parviendront-ils à soulever le trophée continental? C'est la fin de ce bulletin d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.iracsenegal.sn. Au revoir.